Combien de vies vivons-nous vraiment? Est-ce que notre âme revient encore et encore? Ou est-ce qu'il y a un moment où tout s'arrête? Voilà le genre de questions que j'ai dans les commentaires et donc j'aimerais aborder ces sujets avec vous maintenant. Voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer ce que j'ai compris à travers mes expériences, à travers mes accompagnements, les récits de tant d'âmes que j'ai croisées aussi. Et donc, eh bien, effectivement, ces questions reviennent sans cesse dans les commentaires. Combien de vies nous vivons vraiment? Eh bien, ça, alors, c'est, je crois, impossible pour nous, terriens, de répondre à cette vie. Par contre, je pense que nous en vivons énormément. Pourquoi? Parce que le but de l'incarnation, c'est de progresser de vie en vie. Déjà, je pense euh, que nous passons tous par le bas astral, que nous vibrons tous très bas au départ, presque par un stade, j'ai envie de dire, animal, avec des réflexes animaux donc des réflexes de survie. Et donc, je pense que nous passons tous par un stade vraiment très très bas. Et ça, c'est normal au départ. Puis, la vie suivante, eh bien, nous avons eu une petite compréhension normalement sur cette vie-là. Et donc, eh bien, on va progresser. Et le but, c'est de progresser de vie en vie. Parce que notre âme est faite pour cela, apprendre, progresser, grandir en sagesse et surtout en amour. Et donc, l'incarnation, d'incarnation en incarnation, eh bien, on doit progresser pour entrer de plus en plus dans un amour, j'ai envie de dire, inconditionnel, comme nous l'avons d'ailleurs à la source. L'amour de la source, de l'univers, de Dieu, du Créateur divin, appelez-le comme vous en avez envie, eh bien, il est inconditionnel. Et nous, eh bien, je pense que c'est ce que nous recherchons d'incarnation en incarnation. Alors, lorsqu'on revient dans une incarnation et qu'on n'a pas vraiment compris le sens de cette vie, qu'on cherche encore, que finalement on en veut, par exemple, à beaucoup de gens, on n'arrive pas à transcender nos expériences en quelque chose de beau, en une résilience pour nous donner de la force et pour grandir, eh bien, on meurt et puis on revient à nouveau dans cette vie et tout ce qu'on n'a pas compris, eh bien, on va être obligé de le repasser. C'est un peu comme des étapes nécessaires pour que, à un moment donné, notre âme réalise, nous en tant qu'âme incarnée, donc ici sur Terre avec des yeux d'humain, eh bien on réalise quel était le sens de toutes ces souffrances, de toutes ces douleurs, toutes ces blessures aussi qui a été engendrées par peut-être les autres ou par des événements. Et tant qu'on n'a pas compris, eh bien, on revient. Donc c'est pour ça que répondre à combien de vies vivons-nous vraiment, ben, ça dépend de la vitesse de compréhension de l'âme, j'ai envie de dire. Plus on va comprendre vite, plus on va progresser de vie en vie dans la sagesse, l'amour, le partage, l'entraide, regarder l'autre comme une part de soi, j'ai envie de dire, parce que nous sommes tous un. Et par exemple, quand on en veut à quelqu'un, eh bien, on veut à soi-même. Quand on critique quelqu'un, eh bien, on critique une part de soi. Quand on vole quelqu'un, eh bien, on se vole soi-même. Puisque nous sommes tous un, nous sommes tous des âmes qui venons de la source ou de Dieu. Et donc, nous venons nous incarner ici sur cette planète, sur la Terre, mais aussi sur d'autres planètes où l'évolution n'est pas la même. Je pense, mais ça, c'est moi qui le dis et j'assume totalement, c'est mon point de vue, que la Terre est l'école la plus difficile. C'est ce que me disent mes guides. Apparemment, sur Terre, c'est le plus difficile. C'est le passage obligatoire, enfin obligatoire, j'ai envie de dire, que choisissent les âmes avec beaucoup de courage, parce que c'est là où
on va avoir le plus de choses à travailler. La relation à l'autre, la relation à soi-même, vraiment l'entraide, l'humilité, parce qu'on a aussi l'ego ici sur Terre, même si c'est bon d'avoir de l'ego, mais pas de l'ego mal placé, pas pour écraser les autres. Donc voilà, on a tout ça à travailler. Et du coup, bien, forcément, si dans cette vie, on meurt aigri en voulant à tout le monde, en trouvant que la vie est injuste, qu'il n'y a rien après, que voilà, eh bien, on va bien sûr passer dans la lumière quand même à un moment donné, ça c'est sûr. Euh, mais du coup, eh bien, on va comprendre, parce qu'on sera seul juge, hein, quand on arrive de l'autre côté, on est seul juge face à soi-même. Et là, on comprend que bah, on a raté hein, quelque part des expériences qu'on devait faire sur cette terre, qu'on n'a pas compris les apprentissages réels. Et du coup, ben, on va revenir. Et bien, on aura à nouveau des expériences similaires en tous les cas dans le fond, peut-être pas dans la forme, mais dans le fond, ce sera des expériences similaires qu'on aura à revivre à nouveau et qu'il faudra transcender à nouveau, comprendre en fait quel était le but de cette expérience, de cette épreuve, on pourra dire aussi pour certaines initiations, parce que pour moi, tout est initiation pour ressentir plus d'amour pour soi et pour les autres. Et donc, eh bien, évidemment, euh, là, notre rôle à nous, ça va être de mettre de très belles vibrations dans notre énergie, donc de ressentir le plus souvent possible de la joie, de l'amour. En plus, on a la chance, nous, vraiment, d'être dans un pays en paix. C'est quand même beaucoup plus facile pour nous que pour des personnes qui sont dans des pays en guerre. Donc nous, on a cette possibilité d'agir sur le collectif en agissant sur notre propre vibration, sur notre propre énergie, puisque comme nous sommes tous reliés, eh bien plus on va être tous dans une belle énergie, euh, une énergie, j'ai envie de dire, divine, c'est-à-dire dans la gratitude, dans le remerciement, dans la joie, dans le rire, dans la légèreté, dans l'humilité, dans l'amour pour l'autre comme l'amour pour soi, et plus on va élever la conscience collective. Mais surtout, ça va nous servir pour eh bien, les incarnations suivantes, parce que plus on met, j'ai envie de dire, la lumière à l'intérieur de nous, et plus, eh bien, évidemment, les incarnations successives seront de plus en plus légères. On aura une vie de plus en plus agréable. Et bien sûr, à partir du moment où on sera totalement amour et on aura un amour inconditionnel pour les autres, eh bien, je pense, mais c'est mon point de vue encore une fois, qu'il n'y aura plus besoin de s'incarner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, puisque bien, en fait, on sera devenu lumière. Et la lumière, comme le disent mes guides, c'est l'amour. Donc, l'amour inconditionnel, c'est la lumière. Et c'est pour cela qu'on n'aura plus besoin de se réincarner à un moment donné, puisqu'on sera totalement amour. Alors, bien sûr, ce que j'ai envie de vous dire, ben, c'est qu'il va falloir travailler hein, dans cette vie-là, puisque vous comprenez bien que comme notre âme est éternelle, la vie ne s'arrête pas, même après la mort, qui veut dire l'âme hors, l'âme en dehors du corps. Donc la mort, c'est simplement l'âme qui sort du corps, qui est notre véhicule terrestre pour cette vie-là. Mais une fois on sera arrivé à destination, c'est-à-dire au jour eh bien, de notre mort, eh bien, notre âme quittera ce corps pour continuer son chemin d'évolution. Mais à nous de comprendre que cette vie-là est très importante. Il faut absolument que nous travaillions sur ce qui nous est arrivé dans cette vie-là, que nous arrivions à accorder notre pardon à ceux qui nous ont blessés, que nous soyons le plus purs possible dans le sens où
eh bien, on va éviter les critiques, les jugements. Et si ça nous arrive, parce que ça peut arriver à tout le monde, eh bien, il va falloir demander pardon. Parce que, ben voilà, c'est normal si on a blessé quelqu'un, même si on ne l'a pas fait intentionnellement, mais c'est important de demander pardon. Et parce que en demandant pardon à l'autre, on se pardonne aussi à soi-même. Et vous comprenez bien que comme nous sommes tous des parts les uns des autres, vous qui êtes en train de me regarder, vous êtes une part de moi et moi, je suis une part de vous. C'est pour ça que quand vous mettez dans les commentaires des choses très gentilles, mais souvent, quand j'ai le temps, je vous réponds, vous savez, ce qu'on voit chez l'autre, c'est ce qui est présent chez soi. Donc voilà, je vous retourne toujours le compliment parce qu'effectivement, vous pouvez voir de belles choses chez moi. Par contre, ça, je vous le retourne toujours quand vous me dites des choses gentilles. Bon, quand on me dit des choses pas très agréables, je le retourne pas. Mais il faut savoir que c'est pareil. En fait, si on voit quelque chose, par exemple, quelqu'un qui dit de moi quelque chose de méchant, eh bien, c'est que quelque part, cette personne-là a ça en elle. Et je suis un miroir pour elle, et donc à elle de le prendre en charge et donc de libérer cela chez elle. Pour ça, c'est vraiment très intéressant tout ce qui se passe. Cette chaîne YouTube m'a énormément fait grandir. Ça a été un maillon avec chacun d'entre vous et c'est pour ça que j'y tiens vraiment beaucoup. Et je la remercie pour tout ce qu'elle m'a apporté et je vous remercie à vous aussi qui regardez toutes ces vidéos. Merci pour tout ce que vous m'apportez. Vos commentaires me sont précieux, je les regarde souvent. J'arrive plus à répondre à tous les commentaires parce qu'il y en a beaucoup trop, mais par contre j'essaie d'y répondre le plus souvent possible. Et merci, merci parce que grâce à vous, j'ai énormément évolué. Vous me remerciez souvent aussi de vous apporter des choses, mais sachez que vous aussi, vous m'apportez énormément. Et je voudrais vous dire merci. Et voilà, ça, la gratitude, vous voyez, c'est très important aussi. Parce que quelqu'un qui nous a blessés, à un moment donné, quand on lui accorde euh, notre pardon aussi, ce qui ne veut pas dire qu'on oublie. On n'oublie jamais le mal qu'on nous a fait. Ça, c'est très important. Il ne faut pas oublier d'ailleurs. Mais par contre, accorder son pardon, c'est se pardonner à soi-même, puisque l'autre est une part de nous. Et donc ça, c'est très important aussi pour avancer sur notre chemin d'évolution, pour que la prochaine réincarnation soit beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. On dit souvent, il y a des gens qui ont des parcours difficiles. Waouh, alors eux, dis donc, ils en ont des épreuves et tout, c'est quand même pas normal. Mais sachez que ce sont peut-être des âmes qui n'ont pas évolué dans d'autres vies et qui reviennent avec plein de choses et qui ont tellement de choses à comprendre. Et oui, c'est vrai, il y a des âmes qui sont beaucoup plus chargées que d'autres. Mais chaque fois qu'on comprend à quoi ça a servi de vivre cette épreuve, cette initiation, et qu'on grandit intérieurement, et donc finalement on transcende ça dans l'énergie de notre âme, eh bien l'incarnation suivante sera beaucoup plus simple, beaucoup plus douce, beaucoup plus en amour. Et évidemment, d'incarnation en incarnation, on devient de plus en plus amour. On est arrivé par le bas astral. On monte dans les strates au niveau vibratoire, c'est-à-dire que on vibre de plus en plus, j'ai envie de dire, humain, euh, partage. euh, enfin, c'est pour pas répéter amour, mais c'est difficile à pas répéter. Vous voyez, j'ai envie de dire. On est de plus en plus tourné vers l'autre plutôt que vers soi et on a envie d'aider l'autre. On peut plus passer à côté de quelqu'un qui est dans la souffrance sans prendre un moment, au moins pour lui donner un sourire, au moins pour le regarder avec beaucoup d'amour. Vous voyez, ça c'est primordial, j'ai envie de dire, dans notre vie. Et donc, eh bien, d'incarnation en incarnation, on évolue, on avance, et puis, eh bien, on va devenir de plus en plus lumineux, et à un moment donné, eh bien, effectivement, il n'y aura plus besoin de se réincarner parce que nous serons totalement lumière et amour. Peut-être qu'à ce moment-là,
on pourra devenir un guide pour quelqu'un d'autre qui commencera son chemin d'évolution ou qui sera en cours d'évolution. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de vous expliquer? Dites-moi si ça résonne pour vous ou si vous pensez pas du tout comme ça. Et vous avez le droit de le dire, à condition de rester bien sûr dans la courtoisie, dans la bienveillance. Et ce sera un réel plaisir pour moi de vous lire. Voilà, en attendant, je vous envoie énormément d'amour. Voilà, recevez hein, ça en plein cas. Voilà, tout l'amour que je veux vous transmettre. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.